C'est la radio, les copies des cassettes. Ah, audio. Ah. J'adore ça. Écoute. Yes, merci. Ça arrête comme ça, c'est exprès pour vous dire que un jour je suis rentré de vacances et à l'aéroport j'ai acheté cette grenouille là. Du coup, il y avait plein d'enfants dans la salle d'attente. Je me suis éclaté avec les enfants. Je suis allé, je déconné. Je dis, ouais, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Siegfried, et tout, et tout, et tout. Et puis, dans la salle d'attente, on attendait. Et puis, les enfants, ils sont venus. J'ai commencé à jouer avec les enfants. J'ai plaqué. Non, c'était bien, tu te souviens? Ah oui, c'était bien. Ah oui, c'était grâce à toi. On a pu faire ça. Du coup, les stewards étaient très contents de voir que j'ai apaisé les enfants à faire le con, l'imbécile, pendant qu'on nous attendait. Du coup, bah, j'étais le premier à monter dans l'avion. Imagine, tout le monde là, je suis devant tout le monde. Parce que le steward, il trouvait que c'était sympa de ma part de calmer les enfants parce qu'ils n'arrêtaient pas de brailler. Du coup, j'ai déconné avec les enfants. Alors, comment tu t'appelles? J'ai parlé avec un homme, j'ai parlé avec quelqu'un d'autre. Et là, je suis arrivé. Et comme a commencé à me parler, les enfants, je dis, ah, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je sais pas, moi, ils sont là, ils sont de brailler comme ça. On va déconner. Oui, tu veux? Oui, oui. J'ai commencé à demander aux enfants, qu'est-ce que vous faites là? On dit, ah, moi oui, je sais pas. Du coup, je fais le compte tout le temps, j'ai rigolé, et ça a calmé, c'était génial. C'était le vol le plus cool que j'ai pu faire de ma vie. C'était fantastique, et je garde toujours cette grenouille qui me porte chance tout le temps. Et je suis un peu fou, on va dire ça comme ça.
Voilà, tout ça, c'est pour tester quelque chose, parce que j'ai copié des cassettes audio qui sont là depuis longtemps. Du coup, j'ai décidé de les copier comme ça, pour ne pas les jeter, parce que des cassettes audio, c'est de recyclage en même temps, n'est-ce pas? Voilà, la grenouille et moi. Siegfried, elle s'appelle. Bonjour Siegfried. Bonjour tout le monde. Bonjour les enfants. Comment ça va? Bien et toi? Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Je vais siffler. Ah bon? Siffler quoi? Je sais pas. Qu'est-ce que tu peux faire? Oui. Ah bon? Laissez. Tu connais ça? Non, c'est pas grave. C'est une chanson, très vieille chanson que je connais. Je connais d'autres chansons, mais je vais arrêter là parce que la scène fait le con. Bon, aujourd'hui c'est le 24 septembre 2019 et on est pas loin de 11 heures du matin. Je suis à Paris. Voilà. Bah, quelle chose. Vous savez, les gens, ils cherchent à être heureux. C'est pas le truc, c'est être heureux, c'est juste on regarde quelqu'un de la journée, vous croisez quelqu'un vous dit quelque chose de sympa et tout ça, c'est un moyen d'être heureux. Ne cherchez pas à comprendre être heureux tout le temps, ça n'existe pas. Ça existe, c'est des moments de la journée, de tous les jours, des moments dans votre vie qui vous rend heureux. Ça, essayez de cibler tous ces moments-là, vous accumulez, ça fait une journée particulière. Quand vous n'entendez pas être heureux tout le temps. Moi, être heureux, c'est pas forcément confortable. Mais je suis heureux par moments que je croise dans la rue, des super moments, ça me rend heureux. Donc je suis heureux comme ça, pas tout le temps, comme les gens prétendent l'être. C'est un peu parano. C'est être heureux, c'est ça. Être. La gratitude aussi, la politesse, les gens ne se parlent pas. Le téléphone, là, ils vont sortir maintenant, la monnaie va disparaître. Qu'est-ce que c'est que ce délire-là? Des gens, les gens se communiquent des mots en moins. L'argent là qui va disparaître, ça va être pire, pire, pire. Parce que les gens, c'est tout le temps là, au téléphone. Oui, alors. Allô? Oui, alors tu sais, le téléphone, il parle de métaux, ça discute, ça ne se communique pas. Ben, pas du tout. Moi, je suis con. Je dis qu'il y a des gens qui ont le téléphone comme si c'était une tarte. Oui, alors tu sais, je suis allé, j'ai plus le téléphone, je sais pas. J'ai bien, il va manger une tarte, quoi. C'est quoi? Dans le métro, ils sont là, chacun dans leur truc, là, ils bouclent comme ça. Moi, je arrive et j'ai écoutez, faites-moi un faux sourire. Au moins ça. Hein? Ouais, pensez un peu. Quelqu'un qui arrive à vous faire un faux sourire, je vous dis, vous allez rire de son faux sourire. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Un faux sourire, c'est ça. Un vrai sourire, c'est ça. C'est pas la même chose. Les gens, ils sont quoi là? Les gens, ils se communiquent plus du tout, comme ils savent plus du tout. Vraiment, les téléphones portables, les rollers, les trottinettes, les bicyclettes sur le trottoir, je ras-le-bol, moi, ras-le-bol. Assez, assez. Des gens qui sont morts avec des trottinettes, ils nous font chier, les gens avec les trottinettes sur le trottoir. Les rollers aussi, les skateboards, la roulette électronique là, qui n'a pas de moteur, vous entendez pas, les mecs qui foncent comme ça, comme des malades. Je vois des pères de famille qui portent les enfants à bicyclette, aucune sécurité, le gamin est derrière, il n'y a pas de casse, s'il se plante, il se plante le bébé aussi. Après, ça va devenir la culpabilité. Il faut assumer si vous faites ça. J'en ai marre de voir des parents irresponsables qui traînent des enfants avec la trottinette comme ça, comme s'ils croyaient fiers de rouler sur une trottinette, sur deux personnes sur une trottinette. Et du coup, il y a beaucoup d'accidents. Moi, je vois des pères passer avec les enfants, j'écoute, c'est pas possible. Et aussi, les gens qui laissent les trottinettes à la sortie du métro, ils posent là, truc, c'est libre, hein, ils posent partout, ils vont à la sortie du métro. Mais attends, vous pensez, il faut passer aux autres. Les non-voyants, par exemple, vous imaginez, il va se percuter avec ses bicyclettes parce qu'il ne voit pas. C'est pas possible, ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. L'argent, là, qui va disparaître, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Moi, je suis pour l'argent, je suis contre cette histoire de ça va être encore une prison. Vous n'avez plus d'argent, on ne va plus avoir d'argent. Qu'une seule monnaie, c'est même pas une monnaie. J'ai même pas cherché à comprendre. Je sais que c'est un truc qui va enfermer davantage les gens. Et moi, je suis contre cette idée. Enfermer, non, non, non. Faut dire non. Ça s'apprend aussi à dire non. C'est pas possible ça.
Tout ça, j'ai commencé à faire un délire pour arriver à ce discours là, que je suis en colère devant des choses comme ça. Non, c'est pas possible. Les gens, ils parlent tout le temps, je vais vous montrer. Parce que je suis là. J'ai un téléphone, vieux téléphone, regardez. C'est un vieux téléphone. J'ai un téléphone fixe, là. J'utilise téléphone fixe chez moi. J'utilise téléphone portable. Non. Juste dans la rue. Non. Je convois des gens. Je téléphone. Je ne monte pas les SMS. Hein. Je passe pas mon temps. Mon téléphone n'a pas toutes ces applications-là. Je n'ai pas envie de m'enfermer parce que tu as des gens qui font des jeux électroniques. Ils voient pas le truc là. Ils sont là en train de jouer le truc. Mais s'ils s'enferment dans ce monde virtuel, qui dans le réel, c'est plus intéressant. C'est plus enrichissant, le réel, non? Mais il n'y a rien à faire. Tous les téléphones, moi, j'ai tous les téléphones combinés anciens, là, j'ai tous les téléphones noirs, là, mais c'est juste pour le délire. Parce que on parle de communication, mais elle ne se fait pas. Les gens sont fermes de plus en plus, c'est pas possible. Réveillez-vous, là. Pas de monnaie à la con, là. J'ai pas envie de m'enfermer là. Je suis déjà en train d'enfermer, là. On vit dans un monde virtuel. Moi, j'en ai marre du virtuel. Moi, le virtuel, ça me fatigue. J'utilise le virtuel pour vous aborder, pour gueuler, pour crier. Crier aussi. Crier, ça fait du bien. Je suis tout seul dès que je peux crier quand je veux. Hey! Ouh! Toi! Hey! Casse-toi! Va te faire foutre, putain qui pariu! Oh! Tu cries carrément. Ah! Ah! Les gens pensent que je suis fou dans la rue. Non, ça me défoule énormément. Je suis très calme. Hey! Toi! Non! Je suis calme. Quoi? Crier? Ça fait du bien. Ça vide l'esprit. Mais ça vide l'esprit. Criez, lâchez-vous. Allez sur les ponts de Paris. Gueulez. Les gens pensent que je suis fou. Je ne suis pas fou. Je me défoule comme ça. Vous voyez? Un jour, la police me demandait comme ça, parce que j'ai tapé sur un mur. Qu'est-ce que vous faites là? Je dis, monsieur, je fais du son. Je préfère taper là que taper sur les gens. Et après, j'ai donné une autre combine. Je lui ai montré autre chose que je faisais avec de la craie. Et il a dit, ah, c'est une bonne chose. Et voilà, tu vois. Je fais ça pour ne pas taper sur les gens. Du coup, j'écris aussi. Il était tout étonné, la police. D'ailleurs, la police, respect. Hein. Enfin, merci à la police, parce que, laisse tomber. Bon, voilà, c'est un geste qui plane, c'est ce que c'est. Voilà, respect, respect. Mettez ça dans votre tête. Ça, c'est symbolise le respect. Pensez-y. Respect, c'est ça. Bon, bah. Assez, criez, lâchez-vous. Ça fait beaucoup, 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 beaucoup du bien. Criez dans un tunnel, criez sur un pont, criez dans la rue, criez, criez. Crier, c'est pas agresser les gens. Crier, c'est se défouler. C'est ah! 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 Ouh! Tu vois? Ah! Je suis tout seul, donc je peux faire ce que je veux. Le voisin, il n'y a pas de voisin. Donc, je me défoule chez moi. Les gens vont penser que vous êtes fou. Ah, le voisin, il est fou, il crie. Mais le voisin, il n'en entend pas. J'ai pas de voisin. Donc, j'ai pas de problème. J'ai pas de voisin. Je sais. C'est pas le problème. Le problème, c'est les gens qui ont des problèmes de voix, il est fou. Moi, je viens devant le Pompidou, là. Vous faisiez les tours d'aération un peu à la con, là. Là, vous criez, vous lâchez, là. Le matin, je suis tout seul. Il y a personne, je crie. Je me défoule. Je suis, j'applaudis, je vais, je siffle, je fais écouter, je vais, et je suis très calme. Oui, pas du tout. Si la gratitude, je cultive ça, la gentillesse. Les gentillesses, c'est les choses qui sont en train de se perdre. Tout le temps, les gens ils sont là. Dans le métro, les gens ils boudent. Pas dans le métro, partout, ils boudent tout le temps. Moi, j'arrive, je déconne. Oh, si je vois des gens qui sont contents de se marier, qui n'ont pas de téléphone, c'est quatre, je vais les voir, je dis, oula, ça me fait plaisir, ça me touche de vous voir rire comme ça. Et pourquoi? Parce que les gens, ils ne sont pas comme vous êtes une exception. Les gens, ils sont surpris d'entendre ça. Dites aux gens que vous les aimez. Ça va les faire plaisir, à vous aussi, ça fait plaisir à vous. Donc la personne qui va entendre va dire, là, ça change tout. Pensez-y. Bon, je vais arrêter de déconner là, parce que ça va. Voilà. Aujourd'hui, c'est le 24 septembre 2019. Le temps à Paris, il est mitigé. Mais le temps, il fait qu'il est comme il est. Le temps ne vieillit pas. Nous vieillissons. Le temps n'avance pas. Le temps ne va pas vite. Le temps, il est comme il est. Il a toujours été là, comme ça. Le temps ne vieillit pas. C'est nous qui vieillissons. Pas.